Ma sœur m'a appelé laide lors de sa fête de promotion et m'a jeté du soda au visage devant tout le monde. Elle a ri pendant que je restais trempé, même ma mère s'est essuyé le bras. Mais ensuite, son patron est entré, et m'a embrassé. Elle est devenue blanche comme un linge. Je m'appelle Sora. Je suis arrivé à la fête de promotion de ma sœur vêtue d'un chemisier marine et d'un sourire discret, me disant que peut-être, juste peut-être, ce soir serait différent. Mais avant même que j'aie pu faire 2 pas à l'intérieur, elle m'a jeté du soda au visage en riant. Personne ne l'a arrêté, ni ma mère, ni une seule personne dans la pièce. Mais ils ont tous cessé de rire. Quand son patron est entré et m'a embrassé, il n'était pas seulement le PDG, il était mon fiancé. Ils m'ont effacé des albums photos. Transféré ma maison au nom de ma sœur, lui ont donné mon travail, ma voix, et l'ont fait passer pour la sienne. Alors, j'ai arrêté d'être discrète. J'ai arrêté de demander. Et j'ai commencé à écrire la fin moi-même. Que se passe-t-il lorsque celle qui était invisible reprend le stylo? Ils m'ont dit que je pouvais passer si je le voulais. Pas une invitation. Vraiment pas, juste un geste passif pour me maintenir en marge, là où je vivais habituellement dans cette famille. Mais ce soir, j'y suis allé quand même. Le lieu sur le toit scintillait sous le ciel de Lyon. Un jazz doux jouait dans des enceintes cachées et le personnel en uniforme noirs élégants glissait entre les invités avec des plateaux de rosé et de Saint-Jacques poêlés. Je suis arrivé juste après le coucher du soleil, portant un chemisier marine, un jean foncé et une paire de escarpins propres. Rien d'extravagant, rien de bruyant, juste moi. Je portais un petit cadeau emballé dans mon sac à main, un cadeau que j'avais hésité à apporter. En sortant de l'ascenseur, mes yeux l'ont trouvée, elle se tenait au centre de tout. Encadrée par des projecteurs et entourée de collègues qui pendaient à chacune de ses rires exagérés. Ses flûtes de champagne scintillaient tandis qu'elle gesticulait dramatiquement. Ses lèvres peintes de ce rouge impossible à manquer qu'elle portait toujours pour les événements. Notre mère, Madeleine, se tenait à ses côtés, fière, posée. Serrant une pochette argentée qu'elle ne sortait que lorsqu'elle voulait rappeler aux gens qu'elle avait été quelqu'un. Elle formait l'image parfaite et j'étais la légende que personne ne lisait. J'ai gardé la tête haute en entrant, forçant ma respiration à rester régulière. Je ne savais pas pourquoi j'étais venu. Peut-être avais-je besoin de le voir moi-même. À quel point il célébrait facilement sans moi. J'étais à mi-chemin de la terrasse quand c'est arrivé. Béatrice a capté mon mouvement du coin de l'œil. Son sourire s'est figé juste une seconde. Puis, sans perdre un battement, elle s'est tournée vers la foule et a haussé la voix sur ce ton poli et théâtral. « Excusez-moi » a-t-elle appelé, sa voix tranchant la musique ambiante. Le personnel ne doit pas franchir cette ligne. Je me suis arrêté, confuse, pendant un demi-soupir. Mais avant que je puisse répondre, elle s'est retournée, a attrapé une boisson à proximité. Du cola, pas du champagne, et me l'a lancé droit au visage. Le liquide a frappé ma poitrine, froid et collant, éclaboussant mon chemisier et descendant sur mes bras. Le choc m'a figé sur place. Mes doigts se sont crispés instinctivement, mais je n'ai pas bronché. Autour de nous, les conversations ont cessé. Des rires ont jailli, nerveux et incertains. Une femme a reniflé derrière sa serviette. Un homme a murmuré, « c'est dur ». Mais il n'a pas bougé. Puis est venue la vraie douleur, ma mère. Madeleine s'est précipitée, pas vers moi, mais vers Béatrice. Elle a doucement tamponné le bras de sa fille avec une serviette, comme si le soda l'avait d'une manière ou d'une autre taché. « Ne la laisse pas gâcher ton moment » a-t-elle murmuré. Assez fort pour que je l'entende. Assez fort pour que tout le monde l'entende. Mon souffle s'est coupé, mais je ne me suis pas détourné. Je n'ai pas cédé. Pas encore. Béatrice a ricané et s'est retournée vers son groupe. Quelqu'un lui a offert une autre boisson. La conversation a repris comme si de rien n'était. Je suis resté là, mon chemisier collant à ma peau. L'odeur sucrée du soda s'élevant avec la brise. Mes mains pendaient le long de mon corps, serrées juste assez fort pour laisser des marques en demi-lune dans mes paumes. Il voulait une scène. Il voulait que je crie, que je pleure, que je sorte en trombe. Mais je ne leur ai rien donné. Au lieu de cela, j'ai reculé. Juste un pas, et j'ai regardé. Ce n'était pas nouveau. Pas vraiment. En grandissant, j'étais l'oublié. Béatrice était le feu d'artifice. Bruyante, brillante,
impossible à ignorer. J'étais la colle. Celle qui nettoyait, maintenait la paix. S'assurait que les migraines de maman ne durent pas plus d'un jour. Au dîner, quand Béatrice était félicitée pour une nouvelle réussite. Je faisais la vaisselle avant que quiconque ne s'en aperçoive. Quand elle s'enfermait dans des colères d'adolescente, c'était moi qui expliquais son absence avec un sourire. Laisse ta sœur briller. Disait souvent maman. Tu es celle qui est calme. Cette phrase était gravée dans mes côtes depuis le lycée. Ce soir n'était qu'une version plus forte de ce qui avait toujours été calme. Autour de moi, la foule s'est à nouveau installée dans la conversation. Quelqu'un a légèrement augmenté la musique. Un serveur est passé sans me regarder, mais quelque chose a changé. Je l'ai senti avant de le voir. Un bruissement parmi les invités, des têtes qui se tournent, des voix qui baissent. Puis un murmure assez proche pour être entendu. N'est-ce pas la nouvelle PDG? Et puis je l'ai vu. Damien. Il est sorti du dernier ascenseur, vêtu de gris anthracite, sans cravate, les manches retroussées une fois au poignet. Il avait l'air de faire partie de ce monde. Mais ses yeux n'étaient pas sur le paysage urbain, ni sur les gens, ni sur la scène. Ils étaient sur moi, fixés, stables, et complètement inchangés. Il n'a pas bronché. Il n'a pas eu l'air confus ou embarrassé. Il m'a vu debout, trempé de soda et de honte. Et il n'a pas vacillé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est ralenti. Et dans ce calme, alors que la pièce retenait son souffle, j'ai compris quelque chose avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas seulement mon humiliation. C'était aussi mon moment. Au moment où nos regards se sont croisés, le bruit autour de nous s'est évanoui, comme si quelqu'un avait coupé le son de tout le toit. Damien s'est dirigé vers moi, stable comme toujours. Avec la même expression calme qu'il portait lors des guerres de salle de conseil ou des conversations tard le soir sur mon canapé. Mon chemisier collait toujours à mon corps. Collant à cause du coup de cola de Béatrice, mais je n'ai pas bronché. Lui non plus. Il s'est arrêté à quelques mètres. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Au lieu de cela, il a sorti une serviette soigneusement pliée de la poche de son manteau. Il me l'a tendue sans un mot. La foule avait commencé à s'écarter comme si nous étions au milieu d'un plateau de cinéma. Je sentais leur regard passer de nous à Béatrice. Qui était passée de satisfaite à confuse en quelques secondes. Béatrice a fait un seul pas hésitant en avant. « Tu la connais » a-t-elle demandé, sa voix un peu trop forte, cassante. Je n'ai pas répondu. Damien n'a pas détourné le regard. Le visage de Béatrice a perdu son éclat, et pour la première fois de la soirée, elle avait l'air incertaine. Elle a tendu la main vers sa flûte de champagne, mais sa main tremblait légèrement. Je pouvais le voir même de là où j'étais. J'ai pris la serviette de Damien sans rompre notre regard et j'ai lentement tapoté ma manche. La tache ne disparaîtrait pas, mais il n'a jamais été question du soda. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Pas maintenant. Plus jamais. Ce qu'il ne savait pas, et ce que j'avais choisi de ne pas partager, c'est que cet homme m'avait déjà vu à mon plus bas et était resté. Il pouvait me lancer des boissons, des insultes, des histoires entières, et il me verrait toujours. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer, et ce n'est certainement pas quelque chose que Béatrice pouvait voler. Mais tout cela a commencé bien avant ce soir. Il y a des mois. J'avais invité ma famille à dîner. C'était la première fois que Damien et moi décidions de laisser nos mondes se toucher, dans un restaurant tranquille à Fécamp. Pas trop tapas accent Graveleuil. Juste assez chic pour rendre la soirée mémorable. Ils ne sont jamais venus. Madeleine m'a envoyé un SMS une heure avant. Désolé, dîner de dernière minute avec un vieil ami de ton père. Envoyez notre amour. Béatrice n'a jamais répondu. 2 semaines plus tard, j'ai surpris une conversation téléphonique. Je passais chez ma mère pour des papiers et sa voix portait depuis le solarium. Elle parlait à Béatrice, sa voix tendue, tronquée. « Il n'est pas ton type » avait dit Madeleine. « Il est trop policé pour quelqu'un comme toi. » Ça ne durera pas, je suis resté dans le couloir. La main toujours sur la poignée de porte, mon estomac se serrant. Ce fut le moment où quelque chose s'est brisé. Pas seulement entre nous, mais en moi. À partir de ce jour, j'ai arrêté de les inviter à quoi que ce soit d'important. C'était plus facile ainsi, plus propre.
Mais bien sûr, les lignes claires ne durent jamais dans les familles désordonnées. Il y avait aussi le message, celui dont je n'ai jamais parlé. 3 mois après avoir commencé à sortir avec Damien, il m'a montré un texte qu'il avait reçu de Béatrice. Il était confus à l'époque. Il m'a tendu son téléphone comme s'il s'agissait d'une énigme que j'étais mieux équipé pour résoudre. Le message disait, « Toi et moi avons plus en commun que tu ne le penses. Fais-moi savoir si tu veux parler d'opportunité. » Je me souviens avoir regardé l'écran, ma poitrine se serrant. J'ai fait semblant de ne pas être dérangé. J'ai souri et dit. C'est juste sa façon de faire du réseautage. Damien a haussé les épaules. Il n'y a pas pensé à 2 fois, mais moi, si. Je n'ai jamais répondu à Béatrice. Je ne l'ai jamais confrontée. Et Damien, étant l'homme qu'il était, n'a jamais donné suite non plus. Il a probablement pensé que c'était lié au travail. Peut-être que c'était le cas. Mais je connaissais le ton de ma sœur quand elle cherche à manipuler. Ce message n'était pas une invitation. C'était un avertissement. Maintenant, debout ici, trempé et humilié. Regardant son visage pâlir en temps réel, je savais ce que ce message avait annoncé. Damien m'a doucement glissé son blazer et me l'a tendu. J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas être couverte. Je voulais qu'il voie. Je me suis tourné, j'ai fait face à Béatrice, et j'ai fait un pas lent en avant. Le silence s'est étiré. Merci, ai-je dit, la voix calme, mesurée. De me rappeler exactement qui je suis pour cette famille. Elle a cligné des yeux. C'était la première fois qu'elle avait l'air de ne pas savoir quoi dire. J'ai regardé au-delà d'elle vers ma mère. Toujours figée près de la table du buffet. Ses mains serraient une serviette, les jointures blanches. Elle ne me rencontrait pas du regard. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. En me tournant vers Damien, je lui ai donné un petit signe de tête. Il n'a rien dit, il a juste regardé, me faisant confiance pour gérer la situation. Derrière moi, les murmures ont recommencé. Quelqu'un a sorti un téléphone. J'ai capté l'éclat d'un objectif, un son de déclenchement bas, le clic de touche tapé trop vite. Peut-être qu'il pensait que ce serait un scandale. Peut-être qu'il pensait que c'était un drame digne de commérage. Laissez-les parler. J'ai traversé la terrasse, chaque pas délibéré, sans hâte. J'ai passé le bar. Ignoré le regard compatissant du serveur, et j'ai trouvé le couloir menant aux toilettes. À l'intérieur, le miroir était trop propre, trop lumineux. L'éclairage n'avait aucune pitié. J'ai regardé mon reflet, les cheveux humides à cause du soda, le col taché, les yeux clairs, et pourtant je n'ai pas pleuré. J'ai pensé aux années où j'ai passé à expliquer Béatrice à tout le monde. À trouver des excuses pour elle, à détourner le blâme. Elle est juste sous pression. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Elle traverse une période difficile. J'avais porté ce bouclier pour elle si longtemps, j'avais oublié qu'il n'était pas le mien à porter. Pas ce soir. Mon téléphone a vibré. Un message de Damien. Il disait. Quand tu seras prête à partir, je suis dehors. J'ai tapé en réponse, 10 minutes. Puis je suis resté là, laissant le bruit de la fête flotter à travers les fentes de la porte des toilettes. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas honteuse. J'étais éveillé. Et cette fois, je ne retournais pas à mon sommeil. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Même après m'être douché et avoir frotté la viscosité du soda de ma peau, j'ai senti un résidu plus profond que la peau ne pouvait porter. La froide lueur de la lumière de la salle de bain n'a rien fait pour me calmer. Damien était resté silencieux pendant que nous rentrions en voiture. Il savait qu'il ne fallait pas insister. Quand nous sommes rentrés à mon appartement, il m'a embrassé sur la tempe, a dit « Appelle si tu as besoin de moi », et il est parti. Je suis resté éveillé sur le canapé jusqu'à ce que la ville extérieure devienne une brume. Au matin, les nuages se sont écartés. La lumière du printemps a traversé les fenêtres, douce et trompeuse. Je suis sorti sur le balcon avec une tasse de café qui était déjà tiède. L'appartement était calme. Mon téléphone était posé face cachée sur la table à l'intérieur. Damien avait envoyé un SMS une fois, mais je n'étais pas encore prête à répondre. Mon esprit avait besoin de calme, de quelque chose d'honnête. C'est là que je l'ai vu. Un paquet posé près de la porte, adressé à moi dans la belle écriture de ma mère.
Une épaisse enveloppe scotchée sur le dessus disait « Je pensais que tu aimerais avoir ça en retour ». Je l'ai rentré à l'intérieur, j'ai retiré le papier, et j'ai trouvé l'album photo de famille que je n'avais pas vu depuis des années. La couverture en cuir était usée. Les coins légèrement recourbés. Je ne l'avais pas demandé. Je n'y avais même pas pensé depuis toujours. J'ai posé ma tasse, j'ai pris l'album sur mes genoux et j'ai ouvert la première page. Il y avait moi, joues potelées, couette, un sourire barbouillé de glaçage à mon 3e anniversaire. Béatrice se tenait à côté de moi, bras croisés, volant déjà l'appareil photo. Feuilletage. Photo de classe de primaire. Le récital de ballet de Béatrice. Son premier trophée de soccer. Une photo floue de vacances familiales à Deauville. Mon visage dispersé parmi elles comme une texture de fond. Puis plus rien. Après 18 ans, c'était comme si j'avais évaporé. La remise de diplôme de Béatrice, ses stages en relations publiques. Ses galas, ses événements professionnels. Chaque page racontait sa vie en images vives et brillantes. Et je n'étais pas seulement minimisé. J'étais absente. Aucune photo de remise de diplôme de ma part, aucune photo de l'organisation à but non lucratif que j'avais aidé à construire, même pas une photo de groupe de la commémoration de notre père. Que j'avais aidé à organiser jusque dans les arrangements floraux. Mes doigts se sont arrêtés sur une page particulière. Béatrice posant devant la même fresque que j'avais une fois emmené voir. Bras écartés comme si c'était sa découverte. C'était moi qui avais pris cette photo. Elle ne m'a pas crédité pour cela non plus à l'époque. J'ai fermé l'album lentement. Le posant comme quelque chose de trop tranchant pour être tenu à main nue. Et pourtant, je n'ai pas pleuré, mais je me suis souvenu. C'était l'anniversaire de maman, il y a peut-être 5 ans. J'avais peint un paysage, le Mont Blanc au lever du soleil. Pastel doux et couches de couleurs qui m'ont pris des semaines à bien faire. Je n'avais pas peint depuis des années, pas depuis l'école. Mais je voulais lui donner quelque chose de personnel. Béatrice est arrivée en retard. Pas de cadeau à la main, comme d'habitude. Elle a embrassé maman sur la joue. A pris le contrôle de la conversation, a fait rire tout le monde. Quand maman a ouvert ma toile emballée, ses sourcils se sont levés de surprise. Oh, a-t-elle dit. En traçant le bord du bout des doigts. Cela doit être le goût de Béatrice. Si élégant. Béatrice m'a jeté un coup d'œil, puis a souri. C'est l'une de mes préférées. Et c'était tout. Aucune correction, aucune reconnaissance, même pas une pause. Tout le monde a applaudi. Béatrice rayonnait. Et je me suis assise de l'autre côté de la pièce, souriant trop fort. Sirotant un vin que je ne voulais pas. Ce soir-là, quand j'en ai parlé à Damien, il s'est arrêté et a dit, elle ne voulait probablement pas dire ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste plié le souvenir comme la serviette sur mes genoux et je l'ai rangé là où je gardais le reste. Ce fut la première fois que je me suis senti effacé dans mon propre foyer. Ce matin. Le souvenir ne piquait plus autant qu'avant. Il semblait distant, comme quelque chose que j'avais survécu plutôt qu'enduré. Je me suis levé, j'ai jeté le café et j'ai commencé ma journée. Plus tard dans l'après-midi, Damien est passé. Il n'a pas demandé à entrer, a juste frappé 2 fois, puis a attendu. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Il m'a montré son téléphone. Il parle, a-t-il dit doucement. Les extraits se propagent. Je n'ai pas eu à demander de quel extrait il s'agissait. Quelqu'un avait filmé le moment du soda, l'éclaboussure, le soupir. La façon dont ma mère s'était essuyé le bras au lieu de m'aider. C'était maintenant diffusé dans un groupe de commérage niche sur les RP. Damien m'a montré l'écran, un fil. La chérie des RP de Lyon ou la reine du drame. J'ai regardé un moment, puis j'ai rendu le téléphone. Je m'attendais à ce que cela arrive, ai-je dit. Laisse-les parler, a-t-il étudié. Tu es sûr que tu ne veux rien dire? Si je parle maintenant, ai-je dit doucement, ils penseront que je réagis mal, que je suis amer, en colère, que j'essaie de la ruiner. Il a hoché la tête. Alors, quel est le plan? Je suis passé devant lui, j'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Brouillon de projets initiaux, email, notes de brainstorming avec mes initiales sur chaque page. Des diapositives qui avaient été utilisées mot pour mot dans ses propositions de campagne.
Elle avait retiré mon nom, mais la structure était la mienne. Je les ai placés dans un dossier rouge. Il avait l'air déplacé sur le bois pâle de mon bureau, mais il me semblait juste. Je ne vais pas leur dire, ai-je dit. Je vais le leur montrer. La bouche de Damien s'est légèrement courbée. Pas tout à fait un sourire, plus comme de l'approbation. Sache juste, a-t-il dit, que la tempête se rapproche. Bien, ai-je répondu. Je n'ai plus peur de la météo. Ce soir-là, je me suis assise au comptoir de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai composé un email au service des ressources humaines demandant un transfert vers la division de stratégie interne. Pas parce que je voulais disparaître, mais parce que j'avais besoin d'espace pour bouger, pour construire quelque chose sans que des yeux ne me regardent à travers des lentilles en velours. Après avoir appuyé sur envoyer, je me suis tourné vers le dossier. J'ai ajouté quelques éléments supplémentaires. Capture d'écran de messages de groupe où j'avais partagé des concepts initiaux. Une ventilation budgétaire que j'avais construite à partir de zéro, une photo du tableau blanc que nous avions utilisé lors du brainstorming, mon écriture en marqueur rouge à côté du sien, en bleu. Quand il a été plein, j'ai fermé le dossier et je l'ai posé à côté de la porte d'entrée. Pas encore à utiliser, mais prêt. Vers minuit, une notification a clignoté sur mon écran. Invitation au calendrier. Célébration de campagne Béatrice Ashb. Elle avait été envoyée à toute la liste du personnel. Son visage, parfaitement retouché, regardait depuis le flyer, mettant en avant la vision. J'ai regardé l'image. Ils m'ont oublié dans l'album. Voyons s'ils oublient ce que j'ai construit. L'invitation ne m'était pas adressée. Elle est arrivée par un email transféré d'un collègue junior qui supposait que j'étais déjà au courant. Tu l'as probablement déjà vu, a-t-elle écrit. Sans se rendre compte qu'elle était la première à en parler. L'objet était « Événement de célébration de campagne Béatrice Ashb ». La date, une semaine après le jour où elle m'avait trempé de soda. Cela ne m'a pas surprise. Plus maintenant. Quand la nuit est arrivée, Damien et moi sommes arrivés ensemble, cette fois en tant qu'invités sur la liste officielle, grâce à sa position. Pas à la mienne. Il a garé la voiture sans dire grand-chose, m'a seulement jeté un coup d'œil une fois alors que nous marchions vers le bâtiment. Je pouvais sentir le poids de son silence. Pas lourd ni incertain, juste retenu. Il me faisait confiance pour décider de ce que cette soirée deviendrait. Le lieu était au centre-ville. Un espace RP élégant de style industriel bordé de hautes fenêtres et d'un éclairage soigné qui rendait la peau de chacun impeccable. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai ressenti un déjà-vu. La décoration, la palette de couleurs, la typographie des graphiques muraux, même la disposition des zones d'assises étaient trop familières. Il y a quelques mois, j'avais esquissé quelque chose de similaire lors d'une conversation avec Béatrice dans son appartement. Je me souviens bien de ce jour. Nous avions siroté du vin et j'avais gribouillé sur une serviette en disant « Et si ta fête de lancement avait un thème miroir, quelque chose sur le reflet du pouvoir auprès du public ?» Elle avait hoché la tête comme si elle écoutait à moitié. Apparemment, elle écoutait juste assez. Je n'ai rien dit à Damien, mais j'ai attrapé le moment où il l'a remarqué aussi. Son front s'est légèrement plissé, juste assez pour que je sache que nous étions alignés. J'ai serré ma pochette plus fort sous mon bras et je l'ai suivi à travers la foule. À l'intérieur, l'énergie bourdonnait d'une excitation orchestrée. Des cordes de velours ne gardaient rien d'autre qu'un statut VIP imaginaire. L'odeur de gin au concombre et de pop-corn au romarin traînait dans l'air. Les gens souriaient trop largement, riaient juste un peu trop fort. Je pouvais dire que c'était son genre de soirée préférée. Une pièce qu'il adorait avant même qu'elle n'entre. Elle est apparue 20 minutes plus tard, descendant l'escalier comme une débutante dans une robe de bal d'affaires décontractée. Sa robe rouge scintillait sous les lumières, le décolleté net, les talons plus bruyants que nécessaire, et là, brillant à sa main gauche, se trouvait ma bague. Ou plutôt le design vintage exact que Damien et moi avions choisi ensemble dans une petite boutique d'antiquités à Port-Vendre. Il avait fallu des semaines d'échange de mets avec le vendeur. De redimensionnement. Damien l'avait rangé, attendant le bon moment. Je n'avais même pas parlé à ma mère. Béatrice n'aurait pas pu le savoir, à moins que... J'ai jeté un coup d'œil à Damien. Il l'avait aussi vu. Madeleine s'est penchée vers la scène et a embrassé la joue de Béatrice, rayonnante. « Je savais que tu avais un excellent goût » a-t-elle dit, sa voix portant.
Classique. Comme toi. Béatrice a fièrement tendu la main, laissant la bague capter la lumière. Elle s'est tournée vers la foule, riant. Je suppose que j'ai juste un sixième sens pour ce qui brille. A-t-elle dit avec humour. Je suis resté près du bord de la pièce, mon verre de vin soudainement trop froid dans ma main, ma prise se resserrant légèrement. Damien s'est penché vers moi. Ça va? A-t-il murmuré. Bien, ai-je dit. Faisons juste en sorte de passer le discours. Quand elle a pris le micro, elle a commencé par une blague soigneusement répétée. Puis a lancé un monologue sur le leadership, l'héritage et les femmes autodidactes. Elle s'est nommée plusieurs fois. Et quand vous construisez votre propre plateforme, personne ne peut vous en faire tomber. J'ai fait un pas en arrière, hors de la vue de la foule, dans le couloir menant aux toilettes et au corridor du personnel. Damien est resté où il était. Il savait quand garder la ligne. Je l'ai trouvé près de la loge, vérifiant son rouge à lèvres dans le miroir près de la porte. Belle bague, ai-je dit. Elle n'a pas bronché. C'est juste lissé une boucle derrière l'oreille. Merci. Maman me l'a donnée. Elle a dit que cela lui rappelait quelque chose qu'elle avait vu dans un magazine. J'ai attendu. Je lui ai donné une chance. Un moment pour agir humainement. Elle ne l'a pas fait. Si tu continues à construire ton héritage sur ce qui ne t'appartient pas, ai-je dit doucement. Il va se fissurer. Elle s'est alors tournée complètement vers moi, un sourcil levé. Tu as toujours été si dramatique, Sora. Ce n'est qu'une bague. Non, ai-je dit, d'un ton ferme. Ce n'est jamais juste une bague. Elle a ricané. Dieu, tu parles comme si tu étais à nouveau dans une de tes réunions de conseil d'administration de charité. Tu n'as pas le droit de jouer la boussole morale ici. Je ne joue à rien, ai-je dit. Tu as volé à nouveau, et je l'ai encore laissé passer. Mais si tu vas porter mes choix à ta main, ne fais pas comme s'ils étaient les tiens. Son visage s'est contracté juste une seconde. Puis ce sourire poli est revenu. Les gens ne se souviennent pas de qui a dessiné les plans, a-t-elle dit. En brossant de la poussière imaginaire de sa robe. Ils se souviennent de qui a coupé le ruban. Je me suis tourné pour partir. Tu devrais retourner dans ton petit monde d'association. M'a-t-elle crié. Celui-ci est trop rapide pour toi. De retour dans l'espace de l'événement, Damien m'a tendu un verre d'eau fraîche. Sa main a effleuré la mienne. Je n'avais pas besoin de réconfort. J'avais besoin de clarté. J'ai glissé ma main dans mon sac et j'ai touché le bord du dossier rouge. Toujours là. Toujours prêt, mais pas encore. Je suis resté près du fond de la pièce, observant Béatrice se prélasser sous les flashs des appareils photo, les gens applaudissant trop facilement. Puis je l'ai entendu. Doux mais tranchant à travers le bruit. N'est-ce pas celle de cette vidéo de Soda? Une autre voix. Attends, c'est la sœur. Une troisième. Elle a l'air si différente en personne. Je ne me suis pas tourné pour voir qui avait dit cela. Je n'en avais pas besoin. Leur voix m'en disait assez. Ils ont vu le Soda. Maintenant, qu'ils voient ce qui vient ensuite. Au moment où je suis arrivé sur le lieu de la remise des prix, la lumière avait déjà changé. Le début de soirée à Lyon portait toujours cette douce teinte bleue, plus fraîche, plus sombre. Les rues étaient encore humides d'une légère bruine qui était passée des heures plus tôt, mais les trottoirs avaient commencé à sécher, laissant des contours sombres là où l'eau s'était auparavant accumulée. J'avais proposé de vérifier la logistique tôt. Ce n'était pas officiel. Je ne voulais pas que ce le soit. Officiellement? Je ne faisais même pas partie du comité d'organisation. Officieusement, j'étais la raison pour laquelle le programme était resté sur la bonne voie. La salle était presque vide lorsque j'y suis entré. Quelques membres de l'équipe ajustaient les systèmes d'éclairage. Une paire de techniciens avait testé les niveaux audio à voix basse. Tout le monde portait des badges et une calme indifférence. Personne ne m'a remarqué. Cela a changé au moment où une assistante junior, probablement pas plus âgée que 23 ans, s'est précipitée vers moi avec un presse-papier et un front plissé. Elle n'a pas levé les yeux, a juste indiqué une table. Et, peux-tu aller chercher des serviettes supplémentaires à la cuisine? Il y a eu un déversement près du comptoir arrière. J'ai cligné des yeux. Elle n'a pas attendu de réponse. Il aurait été facile de la corriger, de lui dire qui j'étais,
mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai passé devant les arrangements floraux, traversé le couloir latéral et me suis dirigé vers la zone de préparation. J'ai pris 2 piles de serviettes et je suis revenu sans un mot. J'ai trouvé la table de Béatrice, déjà impeccable, déjà mise en lumière, et j'ai posé les serviettes dessus. Ensuite, de mon sac, j'ai sorti une petite note autocollante et j'ai écrit à l'encre bleue, « Les choses que tu ignores reviennent toujours ». Je l'ai pressé doucement contre la serviette du dessus, sans fioriture, sans signature. Puis je me suis éloigné. Dans les coulisses, j'ai trouvé un coin où personne ne pouvait m'interrompre. J'ai ouvert mon ordinateur portable connecté au Wi-Fi du lieu et j'ai accédé à l'archive cloud que j'avais créée 2 nuits auparavant. Nom du dossier, Archive de Concepts et Media Pitch 2023. À l'intérieur se trouvait le dossier de présentation original que j'avais construit à partir de zéro, celui que Béatrice présentait maintenant comme sa plus grande réussite. Diapositive après diapositive portait mon ton, mon cadrage, mon flux. J'avais utilisé Google Doc. Elle l'avait téléchargé, changé le schéma de couleur et l'avait exporté sous son nom. Les détails étaient indéniables. Métadonnées de fichiers, horodatage, historique des révisions. Le brouillon le plus ancien incluait des commentaires de Damien lorsque nous l'avions révisé ensemble un dimanche soir il y a des mois. Ma signature se trouvait dans le coin de la première version, coupée dans la dernière qu'elle avait soumise. J'ai tout copié sur un disque externe et je l'ai sauvegardé à nouveau sur un lien sécurisé. Damien est entré juste au moment où je fermais l'ordinateur portable. Il n'a rien dit d'abord, a seulement jeté un coup d'œil au dossier rouge posé à côté de moi. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je vais bien », ai-je dit. « Je récupère juste certaines choses. » Il a hoché lentement la tête. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. »« Je sais. » Un silence est passé entre nous. Pas gênant. Juste vécu. Le genre de silence qui contient de l'espace, pas de la pression. Béatrice est en coiffure et maquillage, a-t-il dit après un moment. Elle a prévu 3 changements de tenue. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je suppose qu'elle ne sait pas que tu es ici. Je compte là-dessus. Il avait l'air de vouloir dire plus, mais s'est retenu. Au lieu de cela, il m'a donné une légère tape sur l'épaule avant de se retourner vers la zone de préparation. C'était peut-être une demi-heure plus tard que Béatrice m'a trouvé. Je révisais des notes d'éclairage avec le responsable AV lorsque j'ai vu son reflet dans le miroir latéral. Elle s'est approchée comme si elle était en mission, les talons aiguisés. La posture plus haute que nécessaire. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues », a-t-elle dit à voix basse en se plaçant à mes côtés. Mais c'est mon arène. Je me suis tourné calmement. Drôle. C'était la mienne. Je me suis retiré pour que tu puisses apprendre à la gérer. Tu ne l'as pas fait. Tu l'as juste décorée avec des ornements volés. Ne me teste pas, Sora. J'ai souri doucement. Je l'ai déjà fait. Tu as échoué. Sa main s'est tendue. Peut-être pour gifler, peut-être pour pousser. Je ne pense pas qu'elle savait elle-même. Mais j'ai attrapé son poignet en plein vol. Les doigts fermes, mais pas durs. Ne fais pas ça, ai-je dit. Pas ici. Pas comme ça. Un membre de l'équipe a jeté un coup d'œil, a tout vu. Puis s'est détourné et a fait semblant de vérifier un câble. Les yeux de Béatrice étaient maintenant écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu. Le bord sous le vernis, la peur que peut-être. Juste peut-être, cette fois elle ne gagnerait pas. J'ai relâché son poignet et me suis reculé. Ce n'est pas un combat, ai-je dit doucement. C'est une révélation. Et tu as fait la majeure partie du travail pour moi. Je l'ai laissé là, respirant trop vite. De retour dans la salle de préparation, je me suis assise près du mur du fond. Le dossier rouge posé sur mes genoux. Je ne l'ai pas ouvert, pas encore. Au lieu de cela, j'ai regardé l'écran montrant le flux en direct alors que le public entrait. La salle bourdonnait d'anticipation, des noms clignotaient sur Twitter, des instantanés des coulisses remplissaient les stories Instagram. Je me suis assise là, centrée et immobile. Puis je l'ai entendu. Un ping, pas le mien. Le téléphone de quelqu'un d'autre de l'autre côté de la pièce. Puis un autre et un autre. Une vague de mouvements a balayé l'équipe technique. Une des assistantes de production regardait l'écran de son téléphone, la bouche légèrement ouverte. Je me suis penché.
Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a tourné l'écran. SMS anonyme envoyé via le système de messagerie interne des événements. La vérité arrive. 3 secondes plus tard, ma boîte de réception a vibré. L'un des liens que j'avais téléchargés. Marqué c'est pitch original Caldwell, venait d'être téléchargé plus de 50 fois en moins de 2 minutes. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Le dossier n'avait pas besoin que je l'ouvre après tout. Je n'ai pas dormi après l'événement. Les messages n'ont pas arrêté de arriver. Les téléchargements se sont multipliés au fil des heures. Et les liens que j'avais sécurisés passaient maintenant par des boîtes de réception que je ne savais même pas exister. Je me suis assise à la table de la cuisine, le dossier rouge ouvert mais intact. Regardant mon écran s'illuminer jusqu'au petit matin. Je n'avais pas besoin de café. Je n'avais besoin que de calme. Au lever du soleil, j'ai su ce que je devais faire. J'ai composé l'email juste avant 8 heures. Objet clair. Pas de drame, juste la vérité. Objet, voilà à quoi ressemble le fait d'être effacé. Destinataire, conseil d'administration. Équipe de stratégie exécutive. 6 jointes se trouvait tout ce que j'avais rassemblé. Preuve de mon travail, horodatage, note de présentation, email. Et la dernière pièce que j'avais hésité à inclure, le titre de propriété, pas une idée, pas une campagne, mais une maison. Il y a 3 ans, j'avais acheté un petit condo pour maman. Dans un quartier calme de Bordeaux, près de sa boulangerie préférée. J'ai utilisé mon propre nom, l'argent d'une prime de subvention dont je ne m'étais jamais vanté. Je voulais qu'elle se sente en sécurité après le décès de papa. 6 mois plus tard, les documents avaient mystérieusement changé. Je ne l'ai découvert que par accident lors du refinancement de mon propre logement. La banque a signalé que la propriété avait été transférée à Béatrice. Madeleine a dit que c'était une formalité. Que ta sœur allait t'aider à gérer les choses. Je ne me suis pas battu alors, mais j'avais gardé les documents originaux. J'ai tout envoyé. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Glissé le dossier rouge dans mon sac fourre-tout et je me suis habillé. La journée s'est déroulée comme dans un brouillard. À midi, le billet de blog est sorti. Soda Strategy. Le pouvoir discret derrière la plus grande société de RP de Lyon. C'était un micro-blog, rien de grand public, mais il a touché les bons cercles. Une capture d'écran de l'incident du soda menait l'article, légendé, rencontrer la femme qu'ils ont essayé de laver. L'article n'était pas dramatique. Il était chirurgical. Il listait les crédits, les miens qui n'avaient jamais vu la lumière, des captures d'écran de fichiers de projet, des récapitulatifs de leadership, le nom de Béatrice sur mon architecture. La section des commentaires a explosé. Attends, c'est Sora Caldwell. Elle a construit le framework C, je pensais que c'était elle qui avait créé toute cette campagne. C'est embarrassant pour eux. À 15 heures, les RP avaient appelé Damien. À 17 heures, j'ai reçu l'email formel du conseil d'administration. Madame Caldwell. L'équipe exécutive aimerait vous rencontrer demain matin. 9h30 précise. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste présenté. La salle du conseil dominait le fleuve Rhône. Mur de verre, bois poli. Tension dans chaque coin. Damien se tenait près de l'extrémité, les bras croisés, sans parler. Il n'était pas là en tant que mon partenaire. Il était là en tant que témoin silencieux. Béatrice était assise à 2 sièges de la tête. Elle avait l'air de quelqu'un qui essayait trop fort de ne pas transpirer. Je me suis assise à l'autre bout. Le dossier rouge maintenant posé juste devant moi. La présidente du conseil, une femme nommée Marguerite, s'est raclée la gorge. Nous avons examiné votre dossier, a-t-elle dit. Le travail original, les calendriers et la divergence de propriété. Béatrice a commencé à parler. C'est complètement sorti de son contexte. Marguerite a levé une main. Nous ne demandons pas d'explication. Nous faisons une offre. Elle s'est tournée vers moi. Nous aimerions que vous dirigiez la restructuration de notre département de stratégie. À partir d'aujourd'hui. La pièce est devenue silencieuse. Béatrice a cligné des yeux. Vous la récompensez pour avoir rendu cela public, a-t-elle claqué. Marguerite n'a pas bronché. Nous corrigeons une erreur. Béatrice s'est levée. Ses talons ont claqué une fois sur le sol. Alors, encore,
elle n'a rien dit d'autre. Elle a juste ramassé son téléphone, son sac à main. Et est sortie. Je ne l'ai pas regardée partir. Nous discuterons des conditions demain. Vous l'avez mérité. J'ai hoché la tête une fois. Pas de sourire, pas de célébration, juste un souffle. La réunion s'est terminée quelques minutes plus tard. Les gens sont sortis, les papiers ont été ramassés, les voix se sont abaissées. Je me suis levé, ramassant mes affaires. En sortant de la pièce. Béatrice se tenait dans le couloir près des ascenseurs. Son visage était pâle, ses yeux rouges. Elle n'a pas parlé. Je ne me suis pas arrêté. Cette fois, je ne me suis pas tenu derrière elle. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Le couloir menant à la salle du conseil exécutif était étrangement calme. Adouci par le tapis sous mes talons et le doux bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus. J'ai croisé des visages familiers, des directeurs, des chefs de département. Des employés qui autrefois me souriaient poliment mais ne me regardaient jamais trop longtemps. Aujourd'hui, ils regardaient non pas avec moquerie, non pas avec sympathie, mais avec quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Mon nom figurait dans le mémo. L'annonce à l'échelle de l'entreprise avait été diffusée ce matin-là. Restructuration stratégique dirigée par Madame Sora Caldwell. Il n'était pas mentionné Béatrice Ashb. J'ai marché entre deux associés seniors. Ils n'ont pas essayé de plaisanter, m'ont juste fait des hochements de tête respectueux et se sont écartés lorsque nous avons atteint les doubles portes vitrées. Damien se tenait là, attendant. Sa posture était calme. Mais je connaissais trop bien ce calme. Il n'était pas anxieux. Il était prêt. Il a ouvert la porte d'un geste discret, pas théâtral, pas dramatique, juste une simple reconnaissance. Madame Caldwell a la parole, a-t-il dit, puis il s'est écarté. C'était tout. Pas de discours, pas d'introduction. Et pour une fois, personne n'a remis cela en question. La pièce était pleine. 12 membres du conseil, 2 conseillers. Béatrice, assise à l'extrémité, son blazer trop brillant pour le ton de la pièce, son sourire trop tendu pour le silence qui a suivi. Je me suis avancé au centre, et posé mon dossier sur la table et ai pris le siège réservé au présentateur. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas feuilleté de diapositives ni distribué de classeurs. J'ai juste parlé. Ce n'est pas une réfutation, ai-je dit. C'est une feuille de route. J'ai exposé la structure complète. Des mois de travail discret qui avaient été confiés, rebrandés et reconditionnés sous les initiales de quelqu'un d'autre. Mais je ne m'y suis pas attardé. J'ai parlé de résultats, de projections. De modèles, de faits, de choses que l'on ne pouvait pas manipuler ou charmer. J'ai vu leurs yeux changer, non pas de surprise, mais de quelque chose de pire. Une prise de conscience tardive. Ils ne m'avaient pas seulement négligé. Ils n'avaient jamais pensé à regarder. Au moment où j'ai terminé, la pièce semblait plus lourde. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. La présidente du conseil s'est penchée en avant. Nous avons fait une erreur, a-t-elle dit. Nous avons laissé l'apparence surpasser la substance. Quelqu'un près d'elle a murmuré. Nous n'étions pas les seuls. Je n'ai pas regardé vers Béatrice. Pas encore. La décision a été rapide. Aucune délibération. Le conseil transmettra toute la supervision stratégique à votre direction. L'accord de consultance de Béatrice est suspendu, en attendant un examen plus approfondi. Immédiatement. Il n'y a pas eu de scène, pas de cri. Béatrice s'est levée tranquillement, a ramassé ses affaires et s'est dirigée vers la porte. Elle est passée derrière moi, puis s'est arrêtée. Tu n'as jamais été invisible, n'est-ce pas, a-t-elle dit, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je ne me suis pas tourné. Non, ai-je dit. Tu n'as juste jamais regardé. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Quand je suis entré dans le bureau le lendemain matin, j'ai remarqué le calme en premier. Les espaces d'entreprise ne sont jamais vraiment silencieux. Les imprimantes bourdonnent, les talons claquent, les téléphones sonnent. Mais ce matin-là semblait creux d'une autre manière. Pas de salutations, pas de rire nerveux flottant depuis les bureaux. Seulement le genre de silence qui suit un changement sismique. Le bureau de Béatrice était vide. Pas juste nettoyé, disparu. Sa plaque nominative, sa plante orchidée.
La pile de prix de RP qu'elle aimait garder face à l'extérieur, tout avait disparu du jour au lendemain. Les RH n'ont pas fait de scandale. Ils ne le font jamais quand la chute de quelqu'un est approuvée d'en haut. Tout ce qui restait était un espace vide et le fantôme de son parfum. Les gens ne m'évitaient pas. Ils s'évitaient mutuellement. Évitaient les miroirs, les murmures et leurs propres reflets dans cette nouvelle réalité. Je suis passé devant sans ralentir. Ne portant que ma tablette et une lettre dans mon sac qui pesait plus lourd que tout ce que j'avais jamais écrit. Plus tard dans l'après-midi. Après avoir terminé un briefing avec l'équipe de stratégie, je suis retourné à mon appartement. La lumière était chaude à travers les fenêtres. J'ai versé un verre d'eau. Me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai sorti l'enveloppe de là où je l'avais cachée entre les dossiers de projet. Blanc, uni, discret. À l'intérieur, 3 feuilles. La première détaillait la transaction immobilière, mon nom, ma signature et la date de transfert sans consentement. La deuxième listait une série de mets coupés et déformés sur 2 ans. Des communications où mes idées étaient attribuées à Béatrice, souvent résumées par Madeleine avec des notes comme « Cela ressemble plus au ton de Béatrice ». La dernière page était la lettre. Pas une diatribe, pas un plaidoyer, juste une clôture. Je l'ai lue à voix haute. À Madeleine et Béatrice, je n'ai pas brisé cette famille. J'ai juste arrêté de saigner pour elle. Pendant des années. J'ai avalé le silence. Je vous ai laissé nommer le récit, attribuer la valeur, effacer ma présence quand cela ne convenait pas à votre projecteur. Et chaque fois que je fermais ma bouche, je me disais que je maintenais la paix. Mais la paix ne te demande pas de disparaître. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas vindicative. J'ai terminé. Cette lettre n'est pas une attaque. C'est une libération. Vous pouvez garder les histoires que vous avez racontées à mon sujet, mais à partir de maintenant, je n'en ferai plus partie. Ne me contactez pas à ce sujet. Il n'y a plus rien à expliquer. Pas de signature, juste un point. J'ai plié les pages avec soin et je les ai remises dans l'enveloppe. Puis je me suis levé, j'ai mis ma veste. Et j'ai marché sur les 5 pâtés de maison jusqu'à la boîte aux lettres la plus proche. Je n'ai pas pris mon téléphone, je n'avais pas besoin de musique, j'ai juste marché à travers la ville. À travers ma ville, avec une régularité qui semblait presque étrangère. Lorsque j'ai déposé l'enveloppe dans la fente, je n'ai pas hésité. Elle n'avait pas besoin d'être certifiée. Elle avait juste besoin de quitter mes mains. En soirée, le soleil avait baissé suffisamment pour projeter de longues ombres sur le sol de mon appartement. J'ai dîné seul. Répondu à 3 emails de travail, puis je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé l'album photo de famille toujours posé sur mon étagère. Je ne l'avais pas touché depuis la dernière fois que je l'avais ouvert. Cette fois, je l'ai descendu, me suis assise en tailleur sur le tapis, et l'ai feuilleté à un rythme délibéré. Béatrice à l'âge de 5 ans boudeuse dans sa robe de Pâques. Maman la tenant à l'hôpital après une cheville foulée. Papa souriant avec ses bras autour de nous deux. Mais toujours juste un peu plus serré autour d'elle. Le poids ne piquait plus autant cette fois. C'était familier. Compris. J'ai sorti la pile de tirages cachés au dos. Des photos de moi qui n'avaient jamais été intégrées dans les pages. Remise de diplôme universitaire. Mon premier atelier. Une photo floue de moi parlant lors d'un panel. Mes mains animées à mi-chemin. Je les ai divisées en 2 piles. L'une, je l'ai mise dans une grande enveloppe, en y inscrivant « Archives médiatiques du Centre des femmes communautaires ». J'avais fait du bénévolat là-bas à l'université et ils construisaient un mur commémoratif pour les femmes que leur famille avait oubliées. L'autre pile, juste une seule photo, je l'ai gardée. C'était d'un été il y a longtemps. Béatrice et moi à la plage, peut-être 8 et 11 ans. Nous étions pieds nus, courant après les vagues, nos visages tournés l'un vers l'autre. Pas vers l'appareil photo. C'était avant qu'elle ne devienne Béatrice Lamarque, avant que maman ne me dise « Laisse ta sœur avoir celui-ci, Sora. Tu es douée pour être invisible. » J'ai épinglé la photo sur mon réfrigérateur. Pas pour le sentiment, pas pour la nostalgie, pour la mémoire. Tout ne devait pas être jeté. Certaines choses devaient juste être placées là où elles appartiennent. Le jour où j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, je n'ai transporté que ce qui comptait. Pas de boîte en carton étiquetée, fragile. Pas de vaisselle héritée enveloppée dans du journal. Pas de photos encadrées, juste une valise,
mon ordinateur portable, une petite pile de cahiers. Et un bouquet d'eucalyptus frais que j'ai acheté au marché du dimanche en chemin. Montmartre n'était pas loin de là où j'habitais, mais cela semblait être à un monde de distance. La vue depuis le toit était spectaculaire. Le lac Léman s'étirait largement. La ligne d'horizon était familière mais distante. Cet appartement était plus petit que le précédent, mais il était à moi. Entièrement à moi. Pas d'adresse de réexpédition, pas de jeu de clés partagé, pas de meubles hérités qui murmuraient, c'était celui de maman. En passant devant les boîtes aux lettres dans le hall, j'ai vu mon nom, juste le mien, gravé proprement sur la plaque de laiton. Sora Caldwell. Pas Caldwell HB. Pas d'initiale du milieu empruntée à la tradition familiale, juste moi. Cela ne me semblait pas défiant. Cela me semblait paisible. Cette première nuit, je n'ai pas déballé. Je n'ai pas allumé de bougie ni versé de vin comme je l'avais vu dans les films. Je me suis juste assise par terre devant les fenêtres, j'ai ramené mes genoux à ma poitrine, et j'ai laissé le silence m'entourer comme une couverture. L'air sentait encore légèrement la peinture neuve et le nettoyant au citron. Le lendemain matin, Damien est passé. Il n'a pas frappé de façon dramatique ni arrivé avec un grand discours. Il s'est juste laissé entrer avec la clé que je lui avais donnée, sa seule copie, et a placé 2 gobelets en papier sur le comptoir de la cuisine. Pas de lait, me suis-je souvenu, a-t-il dit. J'ai souri. Pas un grand sourire, pas un sourire performatif, juste assez pour lui faire savoir que je remarquais. Nous n'avons pas parlé de Béatrice ou de Madeleine ou des répercussions. Au lieu de cela, il s'est promené dans mon coin bureau, juste un coin avec un bureau et un tableau de liège vide, et a placé une petite plaque en bois au centre. Elle disait « construit ». Pas emprunté. Je n'ai pas demandé où il l'avait eu. J'ai juste couru mes doigts sur les mots. Il n'est pas resté longtemps, juste assez pour boire son café. Plier soigneusement une de mes serviettes de cuisine, et m'embrasser le sommet de la tête avant de partir pour une réunion. Je l'ai raccompagné à la porte. Puis je suis resté là un moment après son départ, écoutant le clic de ses chaussures dans le couloir jusqu'à ce qu'elles s'estompent complètement. Je n'étais pas guéri. Pas encore. Mais j'étais chez moi. Quelques jours sont passés. Béatrice n'a jamais répondu à ma lettre. Pas d'appel, pas de texto, pas d'apparition au bureau. Des rumeurs ont fait surface. Elle avait déménagé à Marseille, peut-être à Nice. Quelqu'un a dit qu'elle essayait de redevenir freelance, mais les offres étaient minces. Certains clients avaient discrètement coupé les ponts. Le bouche à oreille voyage plus vite que les gens ne le pensent. Madeleine n'a pas non plus donné suite. Juste un appel manqué après l'annonce du conseil et rien depuis. Pour une fois. Je n'ai pas ressenti le silence. Je pensais me sentir vide, mais je ne l'étais pas. Certaines personnes apprennent dans les échos, d'autres dans le silence, et certaines jamais. Je les ai laissées partir. Pas avec du ressentiment, pas avec vengeance, avec grâce. Plus tard cette semaine-là, j'ai été invité à parler lors d'un panel communautaire. C'était un événement informel organisé par une organisation à but non lucratif soutenant les femmes en transition de carrière. Je n'avais pas prévu d'accepter. Mais la directrice m'avait contacté personnellement, mentionnant qu'elle avait lu mon nom dans un mémo interne transmis entre groupes industriels. Votre histoire pourrait aider plus de gens que vous ne le pensez, avait-elle écrit. Alors, je me suis présenté. J'ai porté un chemisier simple, sans maquillage, juste un baume à lèvres. Je n'ai pas apporté de diapositives ni de documents. J'ai parlé doucement mais directement. Je n'ai mentionné aucun nom ni aucune marque. J'ai juste parlé de limites, de valeurs. De savoir quand arrêter de demander la permission et commencer à se choisir soi-même. Une fois le panel terminé, une femme au premier rang a levé la main. Elle avait environ 60 ans. Les cheveux argentés tirés en arrière, les yeux vifs derrière des lunettes à monture filaire. Le soda a-t-il été ce qui a le plus blessé, a-t-elle demandé. Ce moment, je veux dire. Ça a circulé en ligne. Je l'ai vu. J'ai fait une pause, puis j'ai souri. Non, ai-je dit. Ce n'était pas le soda. J'ai regardé autour de la pièce, laissant les mots s'installer. C'était de réaliser que j'avais attendu la moitié de ma vie que quelqu'un d'autre me donne une place alors que j'avais toujours la clé. Il y eut un battement de silence. Puis une douce ondulation d'applaudissements, pas bruyants, mais sincères. En rentrant chez moi ce soir-là,
j'ai enlevé mes chaussures près de la porte. J'ai versé un verre d'eau et je me suis assise au comptoir de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à la photo toujours épinglée à mon réfrigérateur. Moi et Béatrice à la plage. Ça ne faisait plus mal. Le soda avait séché. Le souvenir ne l'avait pas fait, mais moi non plus. Certaines leçons ne viennent pas avec des déclarations bruyantes. Parfois. Elles arrivent silencieusement quand vous réalisez que votre silence a protégé les mauvaises personnes trop longtemps. Cette histoire ne parlait pas seulement de trahison. Il s'agissait de récupérer son espace, son nom et sa valeur, même lorsque ceux qui auraient dû vous voir ont choisi de ne pas le faire. Avez-vous déjà eu à vous éloigner des personnes qui étaient censées vous soutenir? Déposez votre histoire dans les commentaires. J'écoute. Et si vous vous êtes connecté à cette histoire de famille? N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes de la vie réelle comme celle-ci.